bienvenue à ma deuxième vidéo sur cette série Mon expérience d'asiatique de vietnamienne en France. Alors, dans cette vidéo, j'explique pourquoi les Vietnamiens demandent souvent l'âge. Parce que souvent, c'est considéré par les Français comme très intrusif, mal poli, mais qu'est-ce qu'il me veut et tout ça. Pourquoi il me demande mon âge? Ça se fait pas. Eh bien, justement, c'est très important pour nous, et vous allez comprendre pourquoi. Puisque, en fait, au Vietnam, dans la culture, dans notre langage, l'âge permet de nous positionner dans le langage et l'attitude. D'accord? Donc, en gros, si l'autre personne est plus âgée que moi, eh bien, je me situe déjà dans un langage spécifique qui montre le respect de l'autre. Donc, dans cette vidéo, pour faciliter l'appellation, la personne qui a l'âge inférieur, je vais parler de personne inférieure, et la personne qui a un âge supérieur, je vais parler de personne supérieure. Bon, aucune offense, ok? Alors, la personne inférieure est censée mettre le mot à la fin de chaque phrase. Quelle que soit la phrase, quelle que soit la question, même si c'est une affirmation. Donc par exemple, je vais dire ça en vietnamien, vous n'allez rien comprendre, mais vous allez entendre ce mot à la fin de la phrase. Con chào cô ạ, chào bác ạ, bác khỏe không ạ, hôm nay bác đi làm gì ạ? Dạ vâng, cháu vẫn khỏe ạ. Vâng, cháu cảm ơn bác ạ. Voilà, donc tout est à. Voilà. Et quand tu termines la phrase, tu termines ton discours, c'est important, super important de terminer avec le mot à. Sinon, c'est très mal poli. Par rapport à une personne supérieure, donc quand la personne elle est supérieure, quand elle dit quelque chose, eh bien l'autre est dans le positionnement de recevoir avec le mot za pour dire que oui, je t'écoute, je t'entends, je reçois. Donc quand quelqu'un dit quelque chose, te donne une instruction, une information, toi tu es là, tu dis za. Et puis même pour dire oui, la personne inférieure utilise le mot vang ou bien vang a. Attendez, le mot a à la fin, ou bien za. Donc vang a, za, vang. Et ça, la personne supérieure ne l'utilisera jamais. Ok? Par contre, elle va dire oui dans son langage, ça sera Bon, entendu par un français, ça fait un peu bizarre. Et pas très classe. Bon, on dirait un truc un jeu vidéo, je sais pas. Mais voilà. Bref, je me marre un petit peu. Donc, revenons à nos moutons. Quand je suis du rang inférieur, je me positionne tout de suite dans la posture du respect, d'écoute, de suivre les ordres, de servir, d'être aux petits soins, observer ce dont l'autre a besoin pour pouvoir proposer et l'aider. Voilà, vous sentez un peu dans la posture un petit peu comme ça, courbée, inférieure, alors que la personne du rang supérieur, elle est un peu plus droite, on va dire, jamais elle va faire ça, la personne inférieure. Et bien sûr, elle se lâche beaucoup plus dans le langage, la posture, la pensée. Elle se met aussi dans une posture d'enseignement, de protection, aussi de bienveillance à l'autre. Elle donne des conseils, elle donne des directives, voire des ordres. Et ça ne le dérange pas. Alors que je me sentirais vachement gênée lorsque je suis du rang inférieur de donner des ordres. Alors même c'est impensable, ça ne se fait pas, c'est tellement insolent et impoli. Donc tu penses pas quoi. Alors qu'une personne du rang supérieur, ça c'est normal. C'est même on va dire son devoir de donner des ordres ou de se sentir supérieur et d'avoir raison. Une personne du rang supérieur a toujours raison et se comporte comme tel, comme quelqu'un qui a toujours raison. Et ce n'est pas questionnable. Ce n'est pas possible de remettre en question ce qu'une personne supérieure est en train de dire. Sinon, c'est l'insolence. Sinon, tu te fais... Alors, peut-être que là, ça pourrait parler à certaines personnes, et mieux comprendre également l'attitude des parents ou des personnes âgées d'origine asiatique et qui vivent, par exemple, en France. Et là, comme en France, il y a beaucoup plus en fait cette notion d'égalité, même entre parents et enfants, en tout cas beaucoup plus par rapport au Vietnam. Du coup, ça peut créer des clashs. Et là, vous avez quelques clés de lecture, de compréhension. Je
ferai une autre vidéo qui explique un peu plus en détail cette relation et les devoirs de chacun, qui permet de comprendre encore plus en profondeur les choses. Et puis, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a le même âge? Eh bien, c'est cool, allez, papa, on part. Bon, bien sûr, il y a aussi voilà, il y a un certain langage entre le je et le tu qui est une autre appellation. Mais en tout cas, on se casse pas la tête, machin, enfin, voilà. On est cool, on se pose pas trop de questions, en fait. Alors, en dehors de ça, en plus de l'attitude et les mots spécifiques que je viens de parler, le za, le vang, le a, et puis l'attitude, il est important de savoir aussi comment j'appelle l'autre et comment je m'appelle. C'est-à-dire comment est-ce que je traduis le je et le tu en vietnamien. Parce que c'est très très compliqué au Vietnam et il y a différentes nuances de rang également. Donc, par exemple, en tant qu'inférieur, est-ce que je m'appelle em, chao ou con, ou alors encore pire, lorsque l'autre est du rang supérieur, est-ce que je l'appelle anh, chị, cô, chú, bác, ông, bà, cô? Là, tu te perds, hein? Donc, c'est un peu compliqué et ça aussi, ça ferait l'objet d'une autre vidéo. En tout cas, vous voyez que qu'il y a une distinction nette, en fait, qu'on fait réellement en fonction de l'âge et l'importance, mais pour nous, de se positionner dès le début, enfin pour nous, pour un Vietnamien, en fait. Parce qu'au Vietnam, en gros, si tu te trompes d'appréciation d'âge, tu te positionnes sur un rang supérieur alors qu'en fait, tu as un âge inférieur à l'autre et que tu te rends compte à la fin, ou plus tard, là tu dis ouh, t'es un peu embarrassé, désolé. Voilà. Et donc finalement par défaut, eh bien dans le doute, je sais pas trop, il a l'air jeune mais peut-être un peu âgé, c'est un peu trompeur. Bon allez, je ne sais pas, je vais t'appeler avec le cran un petit peu supérieur, à moi, le cran juste au-dessus. Donc soit c'est Anh, soit c'est Chi. Et puis bon, bien sûr, en discutant, au bout d'un moment, je me dis, oh là là, mais je sais pas comment l'appeler, est-ce que je suis dans le bon positionnement ou pas, parce que la posture aussi en dépend. Ça se trouve que je suis du rang supérieur alors que je me mets en rang inférieur, je sais pas. Et bien là, la question brûle à la fin et je pose la question, quel âge tu as? Alors, mieux c'est quelle année tu es né en quelle année, parce qu'en plus l'âge au Vietnam n'est pas du même comptage en France et au Vietnam. et souvent maintenant en rentrant au Vietnam, même si on me donne l'âge, je ne sais pas trop comment me positionner. Donc ça sera sujet d'une autre vidéo également pour expliquer un peu plus ce concept. Mais en tout cas, voilà, je pose la question sur l'année de naissance et là, c'est la délivrance. C'est bon, je sais comment me positionner, comment parler, quel langage, etc. Et je suis sûre que je ne fais pas de gaffe, quoi. Et surtout, ne pas risquer de vexer l'autre. C'est ça qui est important, on n'a pas envie de vexer l'autre. C'est pour ça qu'on a besoin de connaître d'abord l'âge pour se positionner. Et au final, au Vietnam, c'est ce que je fais en général dès le départ. Quand je rencontre quelqu'un, si c'est pas trop clair pour moi, je pose la question, oui, désolé, à quelle année tu es né, et puis voilà. Hein. Et en France, c'est pas pareil. J'ai pas ce problème. Hein. On a beaucoup plus en fait une culture d'égalité, hein, égalité, fraternité, liberté, wouhou. Et il y a le tutoiement et le vouvoiement, c'est vachement moins compliqué qu'au Vietnam. Il n'y a pas cette notion de devoir ou d'obligation ou d'attitude à avoir aussi nette. Donc quand je suis dans le tutoiement, franchement c'est cool, je suis égal avec l'autre, c'est bon. Le vouvoiement introduit aussi un peu plus chez moi une attitude inférieure, supérieure, mais beaucoup moindre par rapport au contexte du Vietnam qui a cette notion de devoir et l'obligation très très nette. Même dans le vouvoiement, je sens quand même une certaine égalité, un droit que j'ai de toutes les façons en tant que citoyenne française. Par contre, j'ai remarqué que lorsque une personne dévoile son âge, ou en tout cas quand je me rends compte de son âge,
là, tout de suite, je sens à l'intérieur de moi un réflexe qui me dit « Oh, mince, il ou elle est plus âgé que moi, oui, oui, oui. » Et je sens à l'intérieur de moi mon réflexe de me positionner dans mon attitude, de me sentir, ouais, attends, plus de respect, là, plus de respect, Zong. Et puis après, il y a une voix qui me dit, mais Zong, oh, cool, calme, t'es en France, c'est bon, égalité, fraternité, liberté, ouh. Et je lui dis, ah oui, c'est vrai. Donc là, je me remets un peu plus droite et puis j'oublie ce questionnement de l'âge. Alors, bien, en conclusion, un Vietnamien ou une personne d'origine vietnamienne qui vous demande votre âge, c'est finalement un signe de respect. Un signe qu'il a envie de vous considérer, qu'il n'a pas envie de vous vexer, et qui finalement c'est aussi un réflexe, voire un besoin essentiel qui est ancré dans son corps, dans son attitude et dans sa culture. Et donc peut-être que vous pouvez changer de point de vue lorsque une personne vous pose la question de votre âge, surtout si elle est d'origine vietnamienne, asiatique. Alors, en tout cas, vietnamien, pour les asiatiques, je pense que c'est différent en fonction des pays. Mais voilà, voyez ça comme un signe de respect, de mise en relation, comme une base, un socle de respect mutuel. Et que la relation, du coup, est importante pour la personne. Savoir se positionner. Ok ? Alors, j'espère vous avoir éclairci pour ce point. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et liker la vidéo. Suivez-moi également sur YouTube pour recevoir d'autres vidéos en ligne. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Ciao, ciao, ciao.